Maseret Nedarim, Daf Nuntet Amud Bet. On va commencer par Nuntet Amud Aleph, les 6 dernières lignes de la page. Goufa, Amar Rabbi Yohanan, Litra Betzalim, Shetikena, Uzra'a, Mit'aseret Lefikula. Quand on dit Goufa, c'est une terminologie que la Gemara emploie lorsqu'elle veut reprendre un sujet qui avait déjà été traité précédemment. Alors là, elle reprend un enseignement qu'on a déjà vu de Rabbi Yohanan. Qu'est-ce qu'il dit? Amar Rabbi Yohanan, Litra Betzalim. Qu'est-ce que c'est que litra? 1 litre. Alors, nous, comment on le traduit? 1 kilo. 1 kilo de Betzalim, d'oignon, chez Tikena, qu'il a réparé. Qu'est-ce que ça veut dire à Botaï? Ça veut dire qu'il a prélevé, il a effectué les prélèvements nécessaires, à savoir que les fruits d'Eretz Israël sont soumis à des prélèvements tels que Teruma au Kohen, Maaser Rishon au Lévi, Maaser Sheni à Yerushalayim. Parfois, on remplace le Maaser Sheni par Maaser Ani. C'est en fonction des années. Le mnémotechnique pour se rappeler, c'est Aveda Go. C'est quoi Aveda Go? Aveda, Aleph, Bet, Dalet, He. Go, Gimel, Vav. Les années Aleph, Bet et les années Dalet, He, c'est Maaser Sheni. Et les années Go, Gimel, Vav, 3e et 6e, c'est Maaser Ani, à la place du Maaser Sheni. Donc, en tout cas, chaque année, il y a 3 prélèvements à effectuer pour les fruits d'Eretz Israël. Premièrement, la Teruma au Kohen, c'est 2%. Deuxièmement, Maaser Rishon au Lévi, c'est 10% de ce qui reste. Et après, Maaser Sheni, les fruits qu'on mange à Yerushalayim, ou Maaser Ani, la dîme aux pauvres, c'est 10% de ce qui reste encore. Donc, il y a toujours 3 prélèvements. Besséder. C'est ce qu'on appelle une récolte qui a été réparée. C'est-à-dire, c'était du tevel, on ne pouvait pas manger le tevel tant qu'on n'a pas prélevé, mais une fois qu'on a effectué les prélèvements nécessaires, ça s'appelle tevoua metukenet, une récolte qui est arrangée, qui est réparée, car maintenant, on peut manger. Alors, quel est le din si on avait par exemple des oignons d'Eretz Israël, desquels on avait prélevé la terouma, le maaser, les maasrot. Et maintenant, qu'est-ce qu'a fait le propriétaire? Il les a plantés. Et ça a donné évidemment une nouvelle pousse. Question, quand ça va pousser, et on va devoir prélever le maaser, vous vous en souvenez qu'on avait dit que la spécificité des oignons et de l'ail, c'est que ce sont des fruits que lorsqu'on les plante, ils restent intacts, même ils se développent sous la terre, et de ce fait, on récupère même l'investissement. Il y a un retour sur investissement. Non seulement que l'oignon et l'ail qui sont sous terre donnent naissance à une nouvelle pousse, mais même eux-mêmes seront consommables. La question se pose, lorsqu'on va récolter ces oignons, et on va même récupérer l'oignon qui a été planté et qui se trouvait sous la terre, est-ce que maintenant, quand on va effectuer les prélèvements, le maaser et ainsi de suite, est-ce qu'on va devoir prélever même par rapport à ce qu'il y a sous la terre ou pas? C'est-à-dire, ce qu'il y a sous la terre, les oignons qu'on a plantés, ceux-là, ils ont déjà été réparés. Ceux-là, ils ont déjà été metoukan. Ils ont déjà été prélevés. Est-ce qu'il faut à nouveau prélever par rapport à eux? Non. Alors vous dites non. Regardons Rabbi Yohanan. Amar Rabbi Yohanan, litra betzalim, 1 kilo d'oignons, chez Tikena, qu'il a réparé, c'est-à-dire il a effectué les prélèvements. Uzra'a, et ensuite il les a semés, c'est-à-dire qu'il a planté ses oignons.
mit'aseret lefi kula. Quand il va récolter cette nouvelle pousse, eh bien, cette nouvelle récolte d'oignons va être prélevée pas seulement par rapport à ce qui a poussé de nouveau, mais même par rapport aux oignons qui étaient plantés sous la terre, qui avaient déjà fait l'objet d'un premier prélèvement. Ils vont faire l'objet d'un deuxième prélèvement. Pourquoi? Étant donné que maintenant, ils font partie d'une tige d'oignon qui a poussé nouvellement. Et de ce fait, cette partie-là, elle s'annule et elle est annexée au guidoulim. On revient au sujet, à tout le long débat que nous avions déjà étudié, à savoir, quand on a le ikar et on a les guidoulim. Les guidoulim, c'est la nouvelle pousse. Le ikar, c'est le plant d'origine. La base. On a semé, c'est la base, c'est le plant d'origine. Et après ça, on a une nouvelle pousse. C'est qui l'emporte au niveau du statut? Est-ce qu'on donne le statut aux guidoulim? On leur donne le statut du ikar, ou l'inverse? C'est les guidoulim qui sont l'essentiel, et ce sont eux qui fixent le statut du ikar. Eh bien, Rabbi Yochanan nous dit que c'est les guidoulim qui l'emportent sur le ikar. Et par conséquent, puisqu'il faut prélever la terouma et le maaser des oignons qui viennent de pousser, ce qu'on appelle les guidoulim, chez Gadal, alors il faut maintenant prélever le maaser, même de l'oignon qui est sous terre, que l'on a planté, qui fait partie intégrante de cette pousse. Et donc il va falloir prélever le maaser, 1/10 par rapport, pas seulement au guidoulim, mais même par rapport au ikar. Ça veut dire que même ce ikar, qui était déjà kasher, maintenant il devient non kasher, il devient tevel, jusqu'à ce qu'on prélève le maaser, même par rapport à lui, par rapport à cette quantité. À la condition qu'on le cueille, non? Le problème, c'est que la quantité, on ne peut pas savoir. Bien sûr. À la condition qu'on le sort de la terre. Bien sûr. Et si on ne le sort pas de la terre? Mais on le sort. Pourquoi on le sort? Parce que c'est comme ça. Quand on sort, on tire toute la tige. On coupe pas un ras du sol. On prend tout. Ça veut dire qu'il faut prélever à nouveau la racine. Bien que la racine, c'est-à-dire l'oignon de base, l'oignon qu'on a planté, c'est la racine de tous les oignons qui vont pousser, eh bien maintenant il va falloir faire maaser pas seulement de ce qui a poussé, mais même de l'oignon de base d'origine qui lui-même était déjà kasher, était déjà prélevé. C'est la racine qui entraîne le maaser. Alors, ça c'est l'opinion de qui? De Rabbi Yochanan. Yativ Rabba, Vekamar le Hashmata. Un jour, Rabba était assis devant Rav Hizda et il a répété cette halakha. Amar le Rav Hizda, Mad Saïtlach ou le Rabbi Yochanan Rabbach. Rav Hizda a eu une réaction très vive à l'égard de cette halakha. Il a dit à Rabba, qu'est-ce que tu m'as transmis ici au nom de Rabbi Yochanan? Une halakha qui, à mes yeux, est fausse. Man Saïtlach, qui est-ce qui va t'écouter? À toi et à ton maître, Rabbi Yochanan. Je ne suis pas prêt de vous écouter. C'est faux ce que vous dites. Pourquoi? Heter shebahen lechan halach. Vu que ces oignons avaient déjà été prélevés, alors, ça y est. Prélever, c'est prélever. Pourquoi tu veux prélever une deuxième fois? La partie qui a poussé les guidoulim, certes, ça devient tevel. Mais la partie qui est en dessous, qui a déjà été prélevée, pourquoi tu voudrais considérer que c'est devenu tevel? Mais pourquoi ça va devenir tevel? Le héter, l'autorisation qu'on avait de manger cet oignon avant de le planter, eh bien, il n'y a pas de raison que cette autorisation disparaisse. Où est partie l'autorisation de manger cet oignon? Heter shebahem lehechan halach. C'était permis. Ça restera permis. Et on n'a pas besoin de prélever le maaser de cet oignon. Car cet oignon n'est pas tevel. Il était permis, il ne va pas devenir interdit. Pourquoi tu voudrais qu'il devienne interdit? Ah, Marley. Alors Abba répond,
Milotna dirvata betsalim sheyardu alehem geshamim betzimehu. Im hayu alim shelahem shehorin asurin horiku mutarin vechish horin amay asurin lima heter shebahem lechem halach. Il lui dit, mais je ne comprends pas, Rabbi Hizda, pourquoi tu t'opposes à Rabbi Yohanan sous prétexte que ces oignons qui servent de racine pour la nouvelle pousse d'oignon, tu dis que il n'y a pas de raison de refaire le maaser par rapport à ces oignons parce qu'ils étaient permis, ils restent permis. Mais je vais te montrer que la racine, elle peut changer par rapport à la pousse. C'est une Mishnah Meforeshet. Cette Mishnah figure dans Maseret Shevirit, où nous voyons que si quelqu'un avait des oignons pendant la 6e année de Shemitah, c'est-à-dire juste la veille de la Shemitah c'est la 7e année, à la fin de la 6e, veille de la 7e, il avait des oignons qui étaient posés par terre, dans son jardin. Et voilà que la pluie est tombée sur ces oignons, et ça a fait germer les oignons, de manière à ce que carrément ils ont pris racine dans le sol. Lorsqu'ils ont pris racine dans le sol, c'est un peu comme s'ils avaient été replantés. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des nouvelles feuilles qui ont poussé de ces oignons. On dit que ces feuilles-là, de ces oignons, comme des poireaux, ces feuilles-là, si elles sont vertes foncées, ce qu'on appelle shehorim, noir, ici c'est pas vraiment noir, ça veut dire juste du vert foncé. Ça veut dire que ces oignons, ils ont vraiment pris racine dans le sol. S'ils sont clairs. Et donc ces oignons puisent de la terre leur force de pousse. Dans ce cas-là, c'est comme s'ils ont été carrément replantés. Alors, quel est le din du maaser? Le din par rapport à la Shemitah, le din il est que Asurim. Qu'est-ce que ça veut dire Asurim? Asurim, ça veut dire qu'on considère que ce sont des fruits qui ont poussé pendant la Shemitah. Les oignons, c'est des oignons de la 6e année, donc ils étaient permis. Ils n'étaient pas des fruits de Shemitah. Maintenant qu'ils ont pris racine à cause de la pluie, ils ont commencé à pousser quand? Pendant la 7e année. Pendant la 7e année, c'est Shemitah. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Si réellement les feuilles sont vertes foncées, ça veut dire que Béhémet, ça a pris racine dans le sol. Alors le statut, quel est le statut? C'est un statut de Shemitah. Le tout a un statut de Shemitah. Ça veut dire que même les oignons qui étaient déjà cueillis pendant la 6e année et qui étaient permis à ce titre, voilà que ces oignons-là vont devenir interdits, dans le sens où ça devient des fruits de Shemitah. C'est seulement si les feuilles qui ont poussé sont claires, ce qu'on appelle Yerokin, ce qui veut dire jaune-vert, jaune pâle. Dans ce cas-là, je dis que ce qui a poussé n'a pas poussé par le sol, ça a poussé par la pluie qui a fait germer ces oignons, mais c'est des oignons détachés du sol. Si c'est détaché du sol, il n'y a pas le din de Shemitah dans ces fruits. Voilà, je répète. Relisons. Betsalim, des oignons qui avaient été cueillis pendant la fin de la 6e année et qui ont été posés dans le jardin. She'ardu alehem geshamim. Et voilà que la pluie est tombée sur eux à Rosh Hashanah de la nouvelle année, c'est-à-dire l'année de Shemitah. Vetzimehu. Et ça a fait pousser des nouvelles feuilles. Im hayu alim shelahem shehorim. Si les feuilles étaient noires, asurim. Qu'est-ce que ça veut dire des feuilles noires qui, comme on l'a expliqué, rappelez-moi, feuilles vertes foncées.
Alors, dans ce cas-là, Assourim. Pourquoi Assour? Shemitah. Shemitah, bravo. Ça veut dire que ça puise du sol. Et si ça puise du sol, pendant la 7e année, ces fruits ils ont une kedusha de Shemitah. Horiku, si les feuilles, elles sont yarok. Ça veut dire yarok? De quel yarok il s'agit? Un vert pâle. Vert anis. Un vert pâle, plus ça tend vers le jaune, parce que yarok, c'est souvent le jaune dans la Mishnah. Moutarim. Dans ce cas-là, ça n'a pas le statut de Shemitah. Alors là, regardez la déduction que fait Rabbah. Vechi shehorim, amai asurim. Si les feuilles, elles sont foncées, vert foncé, pourquoi dis-tu que les oignons sont interdits? Lima heter shebahem lechan halach. Selon toi, Rabbi Yochanan, on devrait dire heter shebahem lechan halach. Comment des oignons de la 6e année deviennent des oignons de la 7e année? Mais s'ils étaient déjà permis à la fin de la 6e année, selon toi, Rabbi Yochanan, leur statut ne peut pas changer. Or, tu vois que la Mishnah nous dit que le statut a changé. Et si ils ont pris racine dans le sol pendant la 7e année, bien que c'était déjà des oignons cueillis à la 6e année, ils étaient permis. Ils sont devenus interdits. Alors pourquoi tu t'étonnes de ce qu'a dit mon maître Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que si j'avais des oignons qui étaient déjà prélevés, qui n'étaient plus tevel, ils étaient déjà metoukanim, réparés. Si on les a plantés et que ça a donné naissance à des nouvelles pousses d'oignons, qu'est-ce qu'il a dit? Quand on va prélever de cette récolte d'oignons le maaser, il faut prélever pas seulement par rapport aux oignons qui sont à l'extérieur, mais même par rapport aux oignons qui sont dans la terre. Bien qu'ils étaient autrefois permis, ils sont devenus interdits. Qu'est-ce que lui a dit Rav Hizda? C'est juste impossible. Pourquoi? Car si c'était permis, ça ne peut pas devenir interdit. Rabbah lui rétorque, pourtant, c'est une Mishnah. Encore, tu peux contredire un Emora, parce que Rav Hizda, c'est un Emora, Rabbi Yochanan, c'est un Emora. L'un peut contredire l'autre, mais tu ne peux pas contredire une Mishnah. C'est la Mishnah qui a dit que les oignons de Shemitah, les oignons de la 6e année, si la pluie est tombée sur eux pendant la Shemitah, et qu'ils ont pris racine dans le sol, et que les feuilles vertes sont foncées, eh bien, le din est que, Behemet, il y a le din de Shemitah, et pourtant c'était des oignons de la 6e année. Et on ne dit pas Heter Shebahen Lechan Halach, où a disparu l'autorisation. Tu vois que l'autorisation a disparu. Bien qu'on ait dit le terme Assourim à propos de la Shemitah, il ne faut pas prendre le terme Assour au pied de la lettre, parce qu'il n'y a pas de Issour absolu. Il y a juste des Issourim qui sont inhérents à la Shemitah, à savoir qu'on n'a pas le droit d'abîmer les fruits, on n'a pas le droit de les commercialiser, on n'a pas le droit de les utiliser de manière inhabituelle. Il y a le din de Birour. C'est ça ce que veut dire le mot Assourin. En tout cas, Rabbah a adressé une très forte objection à Rav Hizda. Il lui dit, tu peux contredire Rabbi Yochanan, mais tu ne peux pas contredire un Tanaï, la Mishnah. Amarle. Rabbah lui répond. Il lui dit, Misavart al-Ikar Katane, Atosefet Katane Asurim. Il lui dit, ta question est basée sur une erreur. Tu as tout simplement mal compris la Mishnah. Quand la Mishnah a dit, Imayu alin shelahem shehorim asurim, si les feuilles étaient foncées, alors les oignons ont un statut de Shemitah, c'est uniquement par rapport à ce qui est sorti à l'extérieur. C'est la nouvelle pousse, mais pas par rapport aux oignons d'origine. Car ces plantes d'origine, elles étaient permises, car elles ont poussé pendant la 6e année. Elles conservent leur statut de permis. Il n'y a pas de raison de dire que comme la pluie est tombée sur ces oignons et ils ont pris racine pendant la Shemitah,
Alors du coup, même les oignons eux-mêmes, ils deviennent des oignons de Shemitah. Ma pitom, c'est que ce qui a poussé pendant la Shemitah, c'est ce surplus qui aura le statut de Asurim. Mais les oignons de base, qui étaient cueillis pendant la 6e année, qui n'étaient pas des oignons de Shemitah, eux, ils restent motarines. Je ne comprends pas comment tu veux me contredire à partir de cette Mishnah, mais cette Mishnah, je peux l'expliquer ainsi. Quand on dit Asurim, ce n'est pas les oignons de base, ce n'est pas le Ikar, c'est les Gidoulim. C'est la Tosefet, c'est le surplus. Yachi Mai Atarashbag Lemema. Alors Rabba rétorque qui lui dit, tu m'excuses, tu ne peux pas donner ce pirouge à la Mishnah, car il y a une baraïta qui se rapporte à cette Mishnah. Et là tu vas voir que c'est Rashbag qui dit ce que tu dis. Mashma que Tanakama, Hachamim, pense comme Rabbi Yochanan. Regardez. Netanya, Rashbag Omer, Hagadel Bechiyuv, Hayav, Hagadel Biptur, Patour. Comprenez? Il lui dit, tu vois, Rashbag vient dans la Baraïta contredire Tanakama a priori. Et il nous dit, attention, contrairement à Tanakama, qui a voulu dire qu'étant donné que les feuilles de ces oignons qui ont germé qui ont poussé pendant la Shemitah sont foncées, ça veut dire que les oignons ont pris racine dans le sol, et donc ce sont des oignons de Shemitah. Il dit, Rashbag dit, attention, tu prends ces oignons, et tu vois tout ce qui a poussé pendant la Shemitah, ça s'appelle du produit de Shemitah. Maché Gadal Bi-Issour, Assour. Mais Maché Gadal Bi-Eter, Moutar. C'est-à-dire, ce qui avait poussé déjà pendant la 6e année, reste permis. Mahon. Alors, c'est qui dit ça? C'est Rabban Shimon ben Gamliel. Sous-entendu que Tanakama dans la Mishnah, Hachamim dans la Mishnah ne pense pas comme lui. Parce que sinon il n'y a pas de mahloket. Comme il dit, Tanakama, Nami Achiyamar, selon toi, Rav Hizda, c'est comme ça que c'est expliqué la Mishnah. Donc Tanakama aussi il dit pareil. D'après toi, il faut scinder, il faut répartir en deux la nouvelle pousse et l'ancienne pousse. Ce qui a poussé pendant la 6e année, eh bien, est sans kedusha, moutar. Ce qui a poussé pendant la 7e année, shmita, assour. Mais c'est qui pense ainsi? C'est Rabban Shimon ben Gamliel dans la Baraïta. Sous-entendu que Hachamim dans la Mishnah ne distingue pas entre la nouvelle pousse et l'ancienne pousse. Quand ils ont dit assourim, sans distinction, c'est tout qui est assour. Même ce qui était permis est devenu interdit. À cause de ce qui a poussé nouvellement, qui est interdit, eh bien ça a changé le statut global, le statut général de l'ensemble. Sinon, il n'y a pas de mahloket entre Rashbag et Hachamim. Regardez sa réponse, elle est très belle et très simple. Kula matnetin Rabban Shimon ben Gamliel katanela. Il lui dit, tu sais quoi? Merci d'avoir apporté de l'eau à mon moulin. Tu veux savoir c'est qui l'auteur de la Mishnah? Eh bien, c'est Rabban Shimon ben Gamliel de la Baraïta. Quand la Mishnah nous a dit Imayu alim shelaem shhorim asurim, qu'est-ce que ça veut dire asurim? C'est pas la totalité qui est assour, c'est-à-dire l'oignon qu'on a cueilli à la fin de la 6e année, plus les feuilles qui ont poussé pendant la 7e année. C'est pas la totalité. Asurim, c'est les alim. Imayu alim shelaem shhorim asurim. C'est quoi asurim? C'est les alim. C'est-à-dire ce qui a poussé pendant la 7e année. Mais pas les oignons que tu as cueillis pendant la 6e. Ça reste moutard, comme je le disais. Et donc, c'est qui l'auteur de la Mishnah? C'est Rabban Shimon ben Gamliel. Limpide comme l'eau de roche. L'explication de Rav Hizda. Alors maintenant, les amis, à la limite,
On va maintenant renverser la vapeur. Au début, Rabba, il voulait apporter une preuve à Rabbi Yochanan à partir de la Mishnah de Shvirit. Maintenant, non seulement que Rav Hizda lui a bien répondu, mais en plus, c'est que maintenant cette Mishnah devient source de réfutation pour Rabbi Yochanan. C'est une objection maintenant qu'on va adresser à Rabbi Yochanan. Regardez comment on va renverser la vapeur. Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Yochanan? Si tu as cueilli des oignons et tu as déjà prélevé le maaser, d'accord? Alors ces oignons, ils sont cachers. Maintenant que tu as prélevé la terouma, tu l'as donné au Kohen, maaser Rishon, au Lévi, maaser Sheni, Yerushalayim, tout va bien. Donc ça s'appelle metoukan, des fruits qui sont réparés. Ok. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris ces oignons, tu les as plantés. Et maintenant, tu as des nouvelles pousses d'oignons, des tiges. Et on a dit que l'oignon, sa spécificité, c'est qu'il ne disparaît pas sous la terre. C'est un plant qui reste entier, même il évolue sous la terre. Et de ce fait, nous dit Rabbi Yochanan, quand tu vas cueillir tout ça, tu vas devoir prélever le maaser, pas seulement par rapport à la nouvelle pousse, mais même par rapport à la racine, même par rapport à l'oignon que tu avais planté. Et Rav Hizda avait dit, ma pitom, mais cet oignon, ça y est, on avait déjà prélevé le maaser sur tous ces oignons, il était moutard, il était cachère. Où a disparu l'autorisation? Comment le permis va devenir interdit? Il n'y a pas de raison. C'était la couchia de Rav Hizda. Ici, on a une preuve que c'est vrai, qu'il y a deux parties dans l'oignon. La partie qui a poussé avant la Shemitah, la partie pendant la Shemitah. Qu'est-ce qu'on a dit dans cette Mishnah? Et Rav Hizda a dit que c'est Rashbag qui en est l'auteur. Il nous dit clairement, la partie d'avant Shemitah reste permise. Vemaché gadal bechiyuv. Et maché gadal, comment il a le lachon? Hagadel bechiyuv hayav. Hagadel beptour. Patour. La partie qui a poussé pendant la Shemitah, hayav. La partie qui a poussé avant la Shemitah, patour. Alors, comment Rabbi Yochanan il peut contredire Rashbag? Mais c'est un Tana. C'est une Mishnah. Mahon. Alors maintenant, Rabba se retrouve bien gêné, bien embêté. Parce qu'au début, il a cité cette Mishnah pour apporter une preuve à Rabbi Yochanan. Et maintenant, Rav Hizda est posé une couchée à Rav Hizda. Maintenant, non seulement que Rav Hizda a répondu, mais maintenant, au contraire, cette Mishnah se retourne contre Rabbi Yochanan. Rabba va défendre Rabbi Yochanan. Il va dire comme ça. Radkan lo shamat le Rabban Shimon ben Gamliel de lo katarah. Avalecha de katarah batil beruba. Très joli. Il y a une différence fondamentale entre les deux cas. Rabbi Yochanan, il a parlé de quelqu'un qui est toréah. Et Rabban Shimon ben Gamliel a parlé de quelqu'un qui n'est pas toréah. Qu'est-ce que ça veut dire toréah? Se fatiguer. De quoi parler Rabbi Yochanan? De quelqu'un qui a pris des oignons, il les a plantés. C'était des oignons qui étaient cachers, qui étaient déjà prélevés, le maaser et tout. Il les a plantés. Qu'est-ce que dit Rabbi Yochanan? Une fois que ça va pousser, et que tu as récolté, tu dois récolter, et tu dois prélever le maaser pour tout. Même pour la racine, même pour ce qui était autrefois déjà cachère, redevient tevel. Tevel, ça veut dire des fruits non prélevés. Ça redevient tevel. Et tu dois prélever même par rapport aux racines, même par rapport aux oignons qui sont sous terre. Mais Rashbag, Rabban Shimon ben Gamliel, de quoi il parlait? Il parlait de quelqu'un qui avait déposé ses oignons dans son jardin à la fin de la 6e année. Et voilà que, à Rosh Hashanah de la 7e année, il y a eu de la pluie qui est tombée sur l'oignon. Et ça a germé. Et ça a pris racine dans le sol. Est-ce que l'homme, c'est lui qui a planté? Pas du tout. C'est du ciel que la pluie est tombée. Donc l'homme, l'otarah, l'homme n'a pas été toréah. L'homme ne s'est pas fatigué pour aller planter, comme dans le cas de Rabbi Yochanan ou Tarah. L'homme s'est fatigué pour planter. Et alors, quelle différence entre l'homme s'est fatigué ou pas fatigué? Qu'est-ce que ça change? Ce qui change, c'est l'intention, la kavana. Bravo. Lorsqu'un homme plante, sa kavana, c'est justement de
faire disparaître ce plan, c'est-à-dire, il utilise maintenant comme étant juste un moyen pour faire pousser une nouvelle pousse. Alors dans ce cas-là, l'homme, par son action, il est mévatel le plan, l'oignon qui était apte à manger, par le fait de le planter. Ça veut dire que maintenant il est mévatel auto. Il ne s'en sert plus comme un aliment, il s'en sert comme un moyen de faire pousser, d'agriculture. Alors dans ce cas-là, je dis que les guidoulim l'emportent sur la racine. Ce qui pousse, c'est ça ce qui va donner le statut à l'ensemble. Puisque tout ce qui a poussé est hayab de maaser, même le plant qui est à l'origine, qui est à la base, sous terre, il est annexé au guidoulim et il obtiendra le même statut et il faudra à nouveau prélever le maaser, même pour la racine, même pour le plant d'origine. Pourquoi ? Parce que l'homme, il avait la kavana de se servir de cela comme moyen de faire pousser. Alors, c'est mévatel le statut précédent. Tandis que les oignons qui étaient posés ici, l'homme, c'est pas lui qui a été toréa. Il n'y avait aucune kavana d'être mévatel ces oignons. Et de ce fait, leur statut reste intact. Alors, c'est ce que nous dit Rashbag. Ce qui a poussé pendant la Shemitah, en étant enraciné dans le sol par les germes qui ont poussé avec la pluie, alors ça s'appelle produit de Shemitah. Mais ce qui avait poussé déjà pendant la 6e année, ça reste permis. Maintenant, la Gemara ouvre une parenthèse et elle pose une question par rapport à cette nouvelle idée. Les kol echad et katarah batil beruba, tu veux me dire que pourquoi Rabbi Yochanan a dit que même les plants qui sont sous la terre redeviennent tevel et il faut prélever à nouveau le maaser bien qu'on avait déjà prélevé le maaser de ces oignons? Pourquoi il a dit ça? Parce que l'homme il a été toré. L'homme s'était fatigué pour planter. C'est ça ce qui annule le statut précédent. Si c'est comme ça, j'ai une question. Ve'are litra maaser tevel dekatara ve'katane ve'otah litra me'aser alav mimakom acher lefi heshbon. Vous vous rappelez ce qu'on a étudié hier? Oui, bien sûr que vous vous rappelez. C'était une baraïta qui disait que si jamais quelqu'un Netanya, comment c'était le Lachon? Voilà, Netanya, c'était à la fin de Nunhet Amoudbet. Litra ma'aser tevel shezeraha bakarka vishbiha. Ve'arei ke'eser litrim. Hayevet bema'aser ou bishbi'it. Ve'ota litra me'aser alea mimakom acher lefi heshbon. Vous vous rappelez, hier, on a passé quand même du temps là-dessus. C'était très complexe. De quoi on parlait? On parlait de Maaser Tevel. C'est quoi Maaser Tevel? Lorsqu'on a donné le Maaser Rishon au Lévi, et que le Lévi lui-même doit donner le Maaser de ce Maaser au Kohen, ce que l'on appelle Terumat Maaser. Et il ne l'a pas encore donné, comment s'appelle ce Maaser pour le Lévi? Tevel. Maaser Tevel. Combien on lui avait donné? Le Israël, combien il avait donné au Lévi? Litra, 1 kilo. 1 litre, 1 kilo. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait avec ce litra maaser tevel? Zera'a bakarka. Il a planté. Vishbiha. Et ça a donné naissance à toute une nouvelle production. Et Arei Kereser litrine. On a maintenant 10 kilos de production. Qu'est-ce qui est écrit? Hayevet bemaaser, ou bishvirit. Ve'ota litra me'aser alea mimakom acher lefi heshbon. Oui, parce qu'on ne sait pas que sur le maaser. Alors on a dit que... attendez, le Haïkar, je l'ai oublié. C'est quoi le Haïkar? Qui est-ce qui peut me rappeler l'élément essentiel qu'il ne faut pas oublier là? Bravo, Hazak. Ça a été planté la veille de la Shemitah. Excellent. Qu'est-ce que ça change?
Parce qu'il n'y a pas de Shemitah dans le Maaser. Dans la Shemitah, il n'y a pas de Shemitah. Alors, au niveau de la Shemitah, ça va être Shemitah, mais il n'y aura pas de dîme de Maaser, car nous le savons, on n'a pas besoin de prélever le Maaser des fruits de Shemitah, puisque ce sont des fruits abandonnés, et on n'a pas... puisqu'il faut abandonner les fruits de la Shemitah. Donc il n'y a pas de Maaser à prélever là-dessus. Alors, mais par contre, étant donné que les plants, les implants, eux, ils sont de la 6e année, et ils étaient Tevel, alors cela, oui, il faut prélever. Alors, quand il va cueillir la totalité, il va devoir donner le Maaser que par rapport à quoi? À ce qui est sous la terre, pas par rapport à ce qui a poussé pendant la 7e année, puisqu'on était à la fin de la 6e année, début 7e. Donc, les implants, ils sont de la 6e année, ils sont Tevel, on doit prélever le Maaser. Ce Maaser, il reste en vigueur, ça veut dire qu'il faut absolument prélever. Mais ce qui va pousser pendant la 7e année, vu que c'est abandonné, il n'y a pas de Maaser à prélever. Qu'est-ce qu'on avait appris? On avait appris qu'il va falloir prélever Mimakom Aher les fi Heshbon. C'est-à-dire que tu calcules combien il y avait sous terre. 1 litra, 1 kilo. Alors il doit donner 1/10 d'1 kilo au Kohen. D'accord? Alors, je vous avais expliqué un petit peu une illustration, comment c'est possible. Par exemple, il avait des fruits de la 6e année et il avait déjà reçu, à Sérichon, par exemple, il avait reçu déjà 10 kilos de fruits du Israël. Combien lui, le Lévi, doit donner de ces 10 kilos au Kohen? 1 kilo. Maaser, Rina Maaser. Combien il va donner? 1 kilo 100. 1 kilo et 100 grammes. Pourquoi 100 grammes? Pour acquitter même le kilo qui est sous la terre. Alors, dans le sens où il doit prélever le Maaser pour ça. Alors maintenant, c'est quoi la question? Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il doit prélever le Maaser? Mais ça doit être annulé, vu que ce qui a poussé, c'est pendant la Shemitah. Et ce qui pousse pendant la Shemitah n'a pas besoin de Maaser. Alors même les fruits qui sont sous la terre ne devraient plus avoir besoin de Maaser. Pourquoi tu me dis que ce qui a poussé pendant la Shemitah n'a pas besoin de Maaser? Mais les implants qui étaient là, tous les plants qui étaient là depuis la 6e année, eh bien ceux-là oui. Mais pourquoi oui? Tu devrais donner à la racine le statut de la pousse. Comment on appelle la racine? Rikar. Comment on appelle la pousse? Guidoulim. Normalement, les guidoulim devraient annuler le Rikar et donner au Rikar le statut des guidoulim. Puisqu'on a dit que quand l'homme il est toréach avec une intention de planter vraiment, c'est pas juste que ça a germé par la pluie, c'est l'homme qui a planté volontairement, sciemment. Dans ce cas-là, Béhémet, on dit que la racine s'annule et elle est annexée à la pousse. On donne aux racines le statut de la pousse. En hébreu, Hagidoulim, Ma'alim et Ta'ikar. Alors pourquoi on a dit qu'il fallait prélever le Maaser de la litra du kilo qui est sous terre, mais le kilo qui est sous terre, il devrait être annulé. Il devrait avoir quel statut? De Shevi'it. Et pendant la Shevi'it, pendant la Shemitah, il n'y a pas de Maaser. Alors même si c'était Maaser Tevel, mais maintenant ça devrait devenir Shevi'it, puisque le Rikar doit être annexé au Guidoulim. Et les Guidoulim, c'est pendant la Shemitah. Et ici, c'était intentionnel. Le bonhomme, il avait planté avant la 7e année, intentionnellement. Réponse. Shane gabe maaser de amarkra, aser te aser. Êtes-vous ad zar'echa, vetera zar'e inche, isura, lo zar'e inche. Alors, Béhémet, le Ran dit que ce pasouk, c'est qu'une asmarta beralma, c'est juste une allusion, c'est pas vraiment un vrai limoud de ce pasouk, c'est-à-dire, regardez ce que dit le Ran, Klomar, Rahamana Amar, Akadosh Baruch Hu, il te dit dans la Torah,
דאף זרעך שזרעת שהוא מתוקן כבר, תחזור ותעשר, דבטיל לעיקר לגבי גידולים. C'est-à-dire, même lorsque tu plantes, et que tu plantes quoi? Quelque chose qui était cachère, qui était déjà prélevé. Malgré tout, quand tu vas le planter, tu vas devoir à nouveau prélever. Et puisque c'est écrit et kol tevoa zaracha, tu dois prélever la dîme de toute la récolte de ton zera. Et en général, qu'est-ce qu'un homme plante? Des hétéra. Un homme, il plante pas du issour, il plante du héter. Il plante quelque chose qui est permis. Et c'est ça l'habitude des gens. Ou behetera ka'ama, des guidolim, mevatlin, et tarikar. Et à propos du héter, la Torah t'enseigne que les guidolim sont mevatlim, le ikar. Ça veut dire que tu dois prélever le maaser, même de ce qui est en dessous. Aval isura, lav zar'acha mikre. Mais planter du issour, ça s'appelle pas ton zera. Delo zar'ele inche. Ilkar mizar'acha mashma de beisura, lo atu guidolin ou mevatlim aikar. Ça veut dire que de là tu peux déduire du positif, tu comprends le négatif. C'est seulement si la personne elle a planté du héter, mais si elle a planté du issour, eh bien le héter ne va pas annuler le issour. Le issour il va rester assour. Donc dans ce cas-là, on revient à ce qu'on a dit. Lorsqu'une personne a pris du maaser qui était tevel, il a planté juste avant la Shemitah, c'était assour. Ce issour-là, il a poussé pendant la Shemitah. Alors, ce qui a poussé n'a pas besoin de maaser. Mais ce qui a poussé ne va pas annuler le statut de issour de ce qui est en dessous dans le sol. Ces oignons que tu vas récupérer après, tu dois toujours les prélever. Car le héter n'est pas mévatel le issour. Comme on l'a déjà dit tout à l'heure, il va devoir être, le lévi va devoir être méraser, le maaser de cette litra de fruits, d'oignons qu'il y a sous la terre, mais mimakom acher, c'est-à-dire des fruits, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je ne vais pas redécrire à nouveau, mais j'ai dit, il y avait 10 kilos par exemple, il avait 10 kilos de maaser rishon, il avait 1 kilo qu'il a planté sous le sol, ça fait en tout 11 kilos. En tout, combien il doit donner au Kohen? 1 kilo, 100. Eh bien, c'est ça ce qu'on te dit. Tu donneras 1 kilo déjà pour les 10 kilos que tu as ici, plus 100 grammes pour acquitter le kilo qui est sous la terre. C'est ça? Alors, la question est de savoir pourquoi ça ne s'annule pas. Tu veux savoir pourquoi ça ne s'annule pas et on n'annexe pas la racine à la pousse, le ikar au guidolim. Pourquoi? Parce que quand la Torah te dit « Aser te aser et kol tevoa zaraecha », quand est-ce que le guidoul et mévatel le plan, c'est seulement si c'est un zera classique qui est motard. Mais ici, il a été zoréa du issour, du tevel. Alors dans ce cas-là, je ne dis pas que les guidoulim vont annuler la racine. C'est la Shemitah, si? Eh bien justement, on nous dit que non. La Shemitah... Il n'y a pas de prélèvement Shemitah. Eh bien justement, mais il y a un prélèvement pour la racine. La racine, elle avait besoin de prélèvement. Ce qui a poussé n'a pas besoin de prélèvement. Alors si j'annexe la racine à ce qui a poussé, alors je n'ai pas besoin désormais de prélever quoi que ce soit pour la racine. Mais si nous voyons que oui, il faut prélever, pourquoi il faut prélever? Parce que tu dis que la racine, elle n'est pas annexée au guidolim. Comment ça se fait? Réponse, parce que la Torah te dit « Aser te aser et kol tevoa zaraecha » quand tu es zoréa du héter, et pas quand tu es zoréa du issour. En l'occurrence, il a été zoréa du issour. Ce issour n'est pas batel. Goufa. Maintenant, la Gemara reprend un sujet qu'on a déjà vu. Amar Rabbi Hanina Tarita. Amar Rabbi Yanai. Batzal shel teruma. Shenetao. Verabu gidulav al ikaro. Mutar. Vous vous rappelez? Rabbi Yanai nous disait que si quelqu'un a pris un oignon de terouma
et il a planté. Et maintenant, il y a une nouvelle pousse qui est supérieure à la racine. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? On va d'après la majorité. Puisque la nouvelle pousse, elle est plus importante en volume que ce qui se trouve sous la terre, alors tout devient permis. Avant cela, c'était interdit pour un juif de manger la terouma. Il n'y a que le Kohen qui est habilité à manger la terouma. Sinon, un juif commet une très grave infraction s'il mange la terouma qui est kadosh. Et pourtant, un oignon de terouma qui était interdit aux juifs, si il a planté, et après ça a donné naissance à une nouvelle pousse d'oignon, tout devient permis. Ça veut dire que non seulement que ce qui pousse est permis, mais même l'implant, même le plant lui-même devient permis. C'est qui a dit ça? Rabbi Yannai. La Gemara déduit les memra des guidoulés héter, les memra des guidoulés héter, ma'alin et taïsour. Ce qui veut dire que la pousse nouvelle qui est permise, elle annule la racine qui était interdite à la base. Ve'atnan, pourtant on a appris Gidoulé Teruma, c'est une Mishnah dans Masechet Terumot. Il y a une Mishnah qui dit clairement Gidoulé Teruma, Teruma. On a appris juste l'inverse. Gidoulé Teruma, Teruma. Ce qui pousse de la Teruma s'appelle Teruma. Donc le statut de ce qui pousse, c'est le statut de la racine, et pas l'inverse. Là, Rabbi Yannai, qui est un Émora, ne peut pas contredire une Mishnah. Il dit juste le contraire. Il dit qu'étant donné que ce qui a poussé de la terouma n'est pas terouma, alors même la racine qui est terouma, elle devient non terouma. Mais la Mishnah dit le contraire. La Mishnah dit, tu as pris des fruits qui étaient terouma, tu les as plantés, tout ce qui poussera s'appellera terouma. Réponse. Begidoulé gidouline. C'est-à-dire que Rabbi Yannai, quand il a dit permis, il ne parlait pas de guidoulé terouma. Il parlait des guidoulé guidoulim. Ça veut dire que ce qui pousse de la terouma elle-même, c'est sûr que c'est de la terouma. Mais si maintenant je prends ce qui a poussé de la terouma et que je le replante à nouveau, alors dans ce cas-là, c'est permis. Ça veut dire que c'est la descendance de la descendance. Première génération interdite. Deuxième génération permise. Je reprends le sujet. J'ai de la terouma, je la plante. Ce qui pousse, c'est terouma. Mais ce qui a poussé maintenant est interdit que parce que c'est sorti de la terouma. Mais le issour, il est faible, à tel point que si maintenant je replante ça, eh bien ce qui va pousser désormais ne sera plus terouma. La Gemara dit Hanamitanina, Gidoulé Gidoulin, Holin. Je ne comprends pas qu'est-ce que Rabbi Yannai vient m'enseigner. Il vient m'enseigner que la pousse de la pousse est permise. La pousse de terouma est interdite. Mais la pousse de la pousse, Gidoulé Gidoulin de terouma, c'est permis. Mais même ça, c'est déjà écrit dans une Mishnah. C'est écrit clairement dans la même Mishnah là-bas, de Masechet Terumot, Perektet Mishnah Dalet, il est écrit Gidoulé Gidoulim, Holin, que la pousse de la pousse est permise. C'est du Holin, c'est pas Kadosh, c'est du Hol. Donc c'est pas de la Teruma. Hakamash Ma'alam. Afilu bedavar she'en zar'o kaleh. Rabbi Yannai, il vient enfoncer le clou pour te dire ce hidouche de Gidoulé Gidouline, c'est permis, pas seulement Bedavar chez Zar'o Kaleh, mais même Bedavar chez En Zar'o Kaleh. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait dit que Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde deux catégories de plantes. Des plantes qui disparaissent sous la terre après putréfaction, comme par exemple les céréales. Ce sont des graines que lorsque l'on plante, eh bien, ça arrive jusqu'à ça se désagrège totalement. Ça arrive
à une putréfaction telle que ça y est, la graine n'est plus ce qu'elle était. Et là, ça commence à donner naissance à une nouvelle pousse. Mais il y a des plantes qui ne disparaissent pas sous la terre. Au contraire, elles grossissent sous la terre et elles donnent naissance à une nouvelle pousse. Ça s'appelle En-Zaro Kalé. Le zera, la semence, ne disparaît pas sous la terre. Alors, on nous dit comme ça. Tu aurais pu croire que la pousse de la pousse, elle est permise seulement au cas où il s'agit de quelque chose qui disparaît. Donc la première graine a disparu, la deuxième graine a disparu, alors là tu dis que vraiment la deuxième génération, elle est loin de la première génération qui était Terouma, qui était Kadosh. Alors là je peux comprendre que c'est Houlin. Mais lorsqu'il s'agit de plants qui ne disparaissent pas sous la terre, tu aurais pu croire que dans ce cas-là, en effet, ça reste Kadosh, ça reste Terouma. Pourquoi ? Parce que nous avons toujours la base qui est présente. Alors tu aurais pu croire que, exactement, que la Terouma, le caractère de Terouma reste en vigueur, même dans les guidoulim. C'est pour ça que Rabbi Hanna est venu te dire, non, même pour le batsal, même l'oignon, qui est de nature à rester intact sous la terre, même lui, ces guidoulim sont permis. Les guidoulés trouma sont interdits, mais les guidoulim ne sont plus terouma. Voilà ce que Rabbi Hanna a voulu te rajouter au-delà de la Mishnah. La Gemara dit c'est juste impossible. C'est juste impossible. Ve'atnan hatevel gidulav mutarim bedavar shezar o kale. Aval davar she'en zar o kale. Gidulim asurim. Il est écrit dans ma Masechet Terumot, Mishnah Vav, qu'est-ce que dit là-bas la Mishnah? Qu'à propos du Tevel, vous savez c'est quoi Tevel? On l'a déjà dit, c'est des fruits d'Eretz Israël dont on doit prélever la Terouma et le Maaser, et on n'a pas encore prélevé. Alors pour l'instant, c'est quoi? C'est du Tevel. C'est la contraction de deux mots. Tavlo, not good, qui veut dire qu'on ne peut pas manger tant qu'on n'a pas effectué les prélèvements. Alors le din étant que si j'ai planté du Tevel, les guidoulim sont interdits. Si j'ai planté les guidoulim eux-mêmes, et maintenant j'ai dû guidoulim, s'il s'agit de davar chez Zaro Kalé, davar chez Enzaro Kalé, s'il s'agit de plants qui ne disparaissent pas, comme l'oignon, comme l'ail, qui restent encore intacts sous la terre, dans ce cas-là, même à la 10e génération, ça reste comme la première génération. Et donc, la Gemara dit, si déjà c'est vrai pour Tevel, à plus forte raison pour Terouma. Pourquoi je dis à plus forte raison? Qui peut me dire pourquoi j'ai dit à plus forte raison? Car tout le issour du Tevel, il provient de la Terouma qui est dedans. Ça veut dire que, en réalité, l'interdiction du Tevel, c'est relatif à la Terouma. Parce que, c'est quoi Tevel? C'est des fruits desquels on doit prélever la Terouma. Donc, tant qu'on n'a pas encore prélevé, alors tous les fruits sont interdits. Ils sont interdits à cause de la Terouma qui est dedans. Alors, c'est déjà les guidoulim du Tevel, Bedavar Shenzaro Kalé, sont interdits, à plus forte raison que les guidoulim de Terouma, Bedavar Shenzaro Kalé, c'est sûr que ça doit être interdit. Donc l'oignon et l'ail qui est Davar Shenzaro Kalé, Rabbi Hanna ne peut pas me permettre ça. Comment Rabbi Hanna m'a permis? Il a dit Batsal shel Terouma, Moutab. Et on s'était étonné. Il contredit le Mishnah. Guidoulim Asurim. Alors on a répondu, ah, Rabbi Hanna, il parle de guidoulim. Ok. Mais ça aussi, c'est écrit dans la Mishnah. Guidoulim Moutar. Alors, qu'est-ce que la Gemara a répondu? La Mishnah, elle parle de guidoulim. Tu aurais pu croire guidoulim que Bedavar chez Zaro Kalé. Mais si c'était Zaro chez Enzaro Kalé, c'est-à-dire comme l'oignon ou l'ail qui ne disparaît pas,
Peut-être que dans ce cas-là, tu interdirais. Rabbi Yana, il vient et te dit non. Quand la Mishnah t'a dit Gidoulé, Gidoulim, Moutar, elle parle même de Zaro, et Zaro calé, même de l'oignon, même de l'ail qui disparaît. La Gemara dit c'est pas possible. Ce n'est pas possible de permettre les Gidoulé, Gidoulim de Terouma, même dans Enzaro calé. Car si déjà le Tevel de Gidoulé, Gidoulim de Tevel, quand c'est Enzaro calé, c'est Assour, que ça présente Terouma. La Gemara dit comme ça. Ribouya de Rabou Gidoulin al-Ikaro Mutar Kamash Malan. Qu'est-ce que ça veut dire? Kamash Malan. Ribouya de Rabou Gidoulin al-Ikaro Mutar Kamash Malan. Ce que Rabbi Yana est venu t'enseigner, c'est le din de Bitul Berov. Le Bitul Berov, c'est-à-dire que on parle ici d'un mélange. Lorsqu'il y a eu un mélange, et on a beaucoup plus de, comment on appelle ça, de moutarde par rapport au issour. Alors là, c'est moutarde. C'est par rapport à un ribouille. Le pirouche, il est le suivant. C'est qu'il y a deux cas de figure. Il y a Gidoulin chez Rabou et Gidoulin chez l'Orabou. On s'explique. Quand est-ce que la Mishnah interdit même Gidoulé, Gidoulin à cause du Ikar, de la racine? C'est seulement si les Gidoulin ne sont pas majoritaires. Alors là, je dis, même Gidoulé, Gidoulin, quand il s'agit de plants qui ne disparaissent jamais, étant donné que l'un est le dérivé de l'autre, comme à l'origine c'est Assour, le Issour reste en vigueur. Mais c'est seulement si la partie qui a poussé, elle est inférieure à la partie qui est sous terre, ou elle est égale. Mais si elle est supérieure, alors dans ce cas-là, je dis que le Rov l'emporte sur le Miaout. La majorité l'emporte sur la minorité. Et c'est de cela qu'il s'agit. Rabbi Yanaï autorise Gidoulé, Gidoulin, mais dans quel cas? Dans le cas où, même dans un Rocalé, mais dans le cas où les Gidoulin sont majoritaires. C'est ça ce que dit la Gemara. Ribouya, des rabou, Gidoulin, al-Ikaro, Mutar, Kamash Malan. Que veut dire Ribouya? Ribouya, c'est-à-dire que c'est devenu... Alors il y a un mot ici qui veut dire pousser, rabou. En araméen, c'est grandir, pousser. Des rabous. Des rabous, ça veut dire que ce qui a poussé est rov, est majoritaire par rapport au ikar, par rapport à la racine. Et moutar, et c'est ça ce que Rabbi Yana vient d'enseigner, que ça c'est permis. Kamash Ma'alan, c'est ça qui vient nous faire entendre. Il vient nous faire comprendre que dans ce cas-là, les gidoulé, gidoulines sont moutarim quand ils sont supérieurs au ikar. Hadran alach hanoder mina yerek. Voilà la fin du 7e chapitre de Masechet Nedarim.